Chers frères et sœurs, à l'occasion de cette semaine sainte qui précède donc la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus, je vous propose chaque jour une dévotion, une exhortation de quelques minutes sur le thème de l'entrée triomphante de Jésus à la résurrection. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le roi qui vient dans l'humilité. Vous pourrez faire la lecture dans Matthieu chapitre 21, du verset 1 à 11, et dans Luc 19, du verset 37 au verset 44. Retenons pour nous ce matin Matthieu 21, 5. Voici ce que dit l'Écriture. « Voici ton roi vient à toi, humble, et monté sur un âne. » Chers frères et sœurs et chers amis, imaginez la scène. Jérusalem est en effervescence, la ville déborde de pèlerins venus de partout pour la Pâque. Les rues sont encombrées, les voix se mêlent, les cœurs battent. Et voici qu'une rumeur se répand. Jésus arrive. Oui, lui, le guérisseur, le prophète, l'homme qui a ressuscité Lazare il y a quelques jours seulement à Béthanie. Il arrive. Mais il n'entre pas à cheval en guerrier. Il ne défile pas à la tête d'une armée. Il vient assis sur un ânon, un jeune âne sur lequel personne n'a encore jamais été monté. Et la foule, qui attendait peut-être un libérateur politique, crie tout de même « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Ce moment est une prophétie accomplie. En effet, Zacharie l'avait annoncé 5 siècles plus tôt. Ce roi vient humble, non pour conquérir par la force, mais pour sauver par l'amour. Il entre dans Jérusalem comme il entre dans chaque cœur, non par contrainte, mais en frappant doucement à la porte. L'évangélique Luc nous rapporte quelque chose de saisissant. Quand les pharisiens demandent à Jésus de faire taire ses disciples, il répond « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » La louange de ce jour n'était donc pas optionnelle, elle était nécessaire. Et pourtant, peu après, Jésus pleure. Il s'arrête sur le mont des Oliviers, il contemple Jérusalem et dit « Si toi aussi tu avais connu en ce jour ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. » La ville crie « Hosanna !» ne reconnaît pas sa visitation. Elle acclame un roi dont elle ignore encore le trône, et le trône sur cette terre sera la croix. Frères et sœurs, il est possible de crier Hosanna avec les lèvres sans accueillir le roi avec le cœur. La foule de ce dimanche de Pâques acclamera Jésus et crucifiera Jésus dans la même semaine. Voilà le danger d'une foi de surface, une foi portée par l'émotion collective, mais qui n'a pas encore rencontré le Christ en tête à tête. La question que Jésus nous pose aujourd'hui n'est pas « fais-tu partie de la foule ?» mais « l'as-tu reçu ? L'as-tu reconnu comme roi de ta vie entière, pas seulement de tes dimanches ?» Cet ânon n'avait jamais porté personne avant Jésus. Il était réservé pour lui. Et toi, ton cœur, ta volonté, ta semaine, ton avenir, as-tu dit comme lui, le Seigneur en a besoin? Je vous propose cette prière pour terminer. Seigneur Jésus, tu es entré dans Jérusalem sans homme et sans épée, porté par la douceur et non par la gloire des hommes. Entre aujourd'hui dans mon cœur de la même façon. Ne t'arrête pas au seuil, sois mon roi. Pas seulement tous les jours de fête, mais dans les jours ordinaires. Dans les jours difficiles, dans les jours de ma vie, Hosanna, fils de David, entre aujourd'hui dans mon cœur, pleinement et totalement. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.